Ce qui m'a surtout intéressée, c'était de faire ma peinture très intériorisée, mais qui, pour être vivante, cette peinture, il ne fallait pas qu'elle suive un courant donné. Moi, j'ai besoin d'originalité, hein, et puis, oui, un retrait par rapport à l'abstraction. L'abstraction, c'est le refus total, complet, de toute forme de monde extérieur. Mais quand même si le peintre l'ignore, il y a un contenu dans l'abstrait. Donc ce contenu, il est allusif, mais il existe. Donc ça, très souvent, je fais des toiles purement abstraites, parce que c'est agréable, et que c'est vraiment l'élaboration de la plus grande liberté. Mais comme nous existons actuellement pour l'art contemporain, donc j'ai introduit beaucoup d'écrits dans ma peinture. Pourquoi? Parce que j'étais de formation littéraire, du reste comme beaucoup d'artistes. J'ai commencé effectivement par l'écrit, les journaux, parce que je ne suis pas la seule à avoir fait cela. Picasso l'avait fait, mais en collage. Et c'était absolument magnifique, ainsi que Braque. C'était des papiers collés à l'époque, etc. C'était vraiment super. Comme nous quittons une civilisation de l'écrit, donc je formule dans les formes de ma peinture, c'est aussi l'imprégnation de l'écrit. Au départ de ma vie, j'ai fait des incisions d'écriture dans la matière, et maintenant je ne fais que des imprégnations. Pourquoi? Parce que c'est dans la mouvance, dans le courant de vie de l'art contemporain. Ici, là, il y a des imprégnations de journaux, hein. Et puis ici, des lettres, des imprégnations de lettres chinoises. Elles sont esthétiquement vraiment équilibrées, avec l'introduction de l'image. Là, vous avez le portrait de César. Donc, ce que je fais, là, ce sont des accumulations, des superpositions, du reste, comme le faisaient les peintres autrefois, c'est-à-dire, sous cette couche de terre de sienne brûlée, existe un noir, pour faire ressortir le trait. C'est quand même une peinture à l'huile, hein, c'est pas de l'acrylique, et j'utilise tarlatane. Ça c'est tout à fait récent, parce que j'ai fait beaucoup de gravures, et que la discipline de la gravure m'a enrichi au niveau de ma peinture, c'est-à-dire ce que je voulais en fait donner l'impression de tissus anciens qui sont cousus, de tissus, comment dirais-je, très usés, c'est-à-dire je voulais en fait donner l'illusion d'une certaine forme de pauvreté qui était relevée au rang d'une certaine forme de noblesse, si vous voulez, à l'intérieur de la peinture. J'ai toujours pensé que la peinture, c'était quand même quelque chose qui doit correspondre, si vous voulez, à une forme de méditation, mais en même temps d'action, car peindre, c'est quand même avoir un esprit de décision. On peut décider, et on agit. On ne peut pas dire qu'un peintre aille essentiellement vers la spiritualité, mais il y a des formes de couleurs, de la peinture nous emmène forcément dans des frontières que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. Nous arrivons, c'est comme un chant intérieur, à mon avis, c'est aussi une prière de... enfin, je ne veux pas aller aussi loin, me prononcer, parce que, bon, je suis assez loin de tout cela dans la vie de tous les jours, mais en ce qui concerne la peinture, nous arrivons à un dialogue avec l'invisible. Ce dialogue avec l'invisible, c'est une attirance. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est dans l'ordre des choses, je crois. Donc, ce que j'aime, c'est surtout les couleurs de chez Senali. D'ailleurs, vous utilisez des couleurs pures? Ah non. Je le mélange. Alors, j'ai un médium
de chez Sennelier spécial, avec la poudre de marbre. Ça, c'est pour rendre la peinture mate. Je ne fais pas une peinture brillante. Hein. Pour un peintre, un vrai peintre, naturellement, il y a l'odeur. La peinture, c'est un attrait physique. Hein, parce que nous ne sommes pas des sculpteurs, mais pour la peinture, il faut beaucoup de force physique aussi. Donc, je vais vous montrer, si vous voulez bien, je vais vous montrer comment je fais. Alors voilà le trait, et voilà. Et donc dans la peinture, si vous voulez, voilà, il y a toujours ces petits bourrelets que je fais qui n'est pas courant. Voilà. Voilà. Vous voyez que ça va assez vite. Et en même temps, vous construisez. Alors ces bourrelets, ces petits bourrelets de peinture, c'est très rejoignent un peu la peau. C'est-à-dire que je pense souvent, d'ailleurs à des chirurgiens, des gens qui rassemblent les peaux humaines et qui les soudent. C'est-à-dire qu'il y a la cicatrisation. Chaque toile m'apparaît avant, en principe avant. Simplement, dans la construction, elle m'apparaît. Mais dans l'exécution, c'est elle qui me mène. Ce n'est pas moi qui mène le jeu. Et je suis très surprise, quelquefois, que ça aille à l'encontre de mon idée première. Donc, si vous voulez, c'est quand je fais les choses, plus je fais les choses, plus la peinture me parle. En fait, c'est comme au tennis, vous jetez une balle en l'air et l'autre doit répondre. Mais l'autre, c'est la toile, c'est la couleur, c'est la peinture, et plus vous travaillez, plus vous voyez une réponse, vous arrivez tout doucement à vous dire, je n'ai pas tout à fait voulu ça, mais c'est comme ça. C'est une histoire d'amour, mais pas que physique. Parce que si on pense physique, à ce moment-là, non, il y a une pensée, il y a la pensée qui est là, qui doit être vivante et qui doit ressurgir dans ce que nous faisons, dans le travail que nous accomplissons. Voilà. C'est aussi piéger le temps. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? Une œuvre, c'est que la trajectoire d'une vie. Hein, c'est en fonction de la trajectoire de l'esprit de l'artiste qui jalonne cette vie, si vous voulez, qui est intéressante par rapport à tous les autres qui viendront bien après, les jeunes peintres qui viendront ramasser ce que nous disons dans notre peinture et s'en serviront à leur tour comme une balle de tennis pour pousser la création encore un peu plus loin. Car la création, c'est une filiation. Nous sommes un petit jalon d'un élément, d'une force. La création, c'est le seul moyen qu'on ait contre la mort. Voilà, c'est ce que Malraux disait. C'est une puissance, la puissance créative, c'est un moyen de stopper notre instinct de mort, si vous voulez. Il faut avoir le geste d'origine. Et ce geste d'origine, moi je crois quand même à la prédestination de ce côté-là. Il y a le travail, bien sûr, mais enfin, on est fait pour ça. Et puis, il y a aussi une autre formule. C'est Braque qui disait « Méfiez-vous, la fleur qui éclot tout de suite », ça c'est pour la virtuosité, les virtuoses du talent, il y en a partout en France, il y en a partout dans le monde du talent. Les gens, les jeunes, les vieux, ils ont du talent. Ah, mais le style, c'est autre chose. L'expression intense, le coefficient de vie, c'est autre chose. Alors, il faut se méfier de la fleur qui fleurit tout de suite,
Mais de la racine, la tige à la fleur, il y a toute une vie.